Salut les amis, c'est Nicolas et aujourd'hui on se retrouve pour un petit jeu narratif que je découvre, que j'ai revu, qui s'appelle Phantom Hearts. Du coup, moi j'adore les jeux narratifs, du coup je vais voir ce que ça donne. Du coup, oh nickel non, bon. Paul, oui. Hop là. Bonjour langage. Alors, assurez-vous de brancher vos écouteurs pour profiter pleinement de l'expérience de jeu. Alors j'ai pas d'écouteurs, donc c'est dommage. Bon. C'est tellement étrange de retour ici après toutes ces années. J'espère que je ne vais pas m'ennuyer dans cette petite ville. Je me demande si je vais revoir certains amis d'enfance. Je me souviens de Chloé, ma meilleure amie, lorsque j'étais enfant. C'est la personne qu'il m'a été le plus dur de quitter. Chloé se tient devant moi, elle pleure. Ne pars pas, Nicolas, tu vas me manquer. Je ne veux pas partir, mais je n'ai pas le choix. Tu vas me manquer aussi, tu es ma meilleure amie. Tu es le meilleur ami que j'ai au monde. J'aimerais que tu puisses venir avec moi. Quand est-ce que tu reviendras? Je ne sais pas. Mais j'ai quelque chose pour toi. Je me souviens vaguement mettre un petit objet brillant dans la paume de Chloé. Je te donne ça pour que tu ne m'oublies pas. Pour pas que tu ne m'oublies. Prends-en soin. Je penserai à toi à chaque fois que je regarderai. Et le garderai toujours avec moi. Je ne pourrai jamais t'oublier, Nicolas. J'étais tellement fou d'elle lorsque nous étions enfants. J'espère qu'elle est toujours ici. Je marche dans le couloir rempli de monde, à la recherche d'un visage familier. Je m'arrête pour regarder mon emploi du temps. Je ne trouve pas ma classe. Je vois deux jolies filles à proximité. Nos regards se croisent. J'aurais peut-être leur posé la question. Que devrais-je faire? Ah, première fois. Bah non, ouais. Vous saurez où se trouve ma salle. Bien sûr, moi c'est Rita, au fait. Je ne t'ai jamais vu ici, avant le nouveau. Je viens d'arriver, je suis de Chicago. Ok, donc je viens de Chicago apparemment. Je m'appelle Nicolas et toi? Je me tourne vers l'autre fille. Elle détourne le regard et parle d'une voix basse. Anna. C'est ma petite sœur, elle est timide. Pourquoi est-ce que tu as quitté Chicago pour venir ici? Mes parents sont partis au Japon pour leur travail. Donc je suis revenu dans ma ville natale pour vivre avec ma grand-mère. Oh, donc c'est ta ville natale, tu as grandi ici? Ouais, j'habitais ici alors que j'étais enfant. J'ai déménagé il y a une dizaine d'années. Alors, tu n'es pas tant un nouveau que ça après tout. Eh bien, j'ai l'impression d'en être un. Je ne connais personne. Bien sûr que si, tu connais Anna et moi à présent. Je suppose que tu as raison. Tu me posais une question alors. À présent, c'est mon tour. Je me tourne vers Anna. Vous êtes jumelles? Anna répond d'une voix timide et hésitante. Non, je suis plus jeune. Est-ce que vous avez toujours vécu ici? Nous sommes arrivés il y a quelques années. Ce n'est pas si mal ici. Mais si j'étais toi, j'irais au Japon plutôt que rester ici. Est-ce que tu essaies de me dire que cette ville est ennuyeuse? Je dois y aller. Je dois aller en cours. Et elle s'en va. Elle part brusquement. Rita lève les yeux au ciel. Je crois qu'elle n'aime pas beaucoup. Qu'elle ne m'aime pas beaucoup. Ne t'occupe pas d'elle. Elle fait toujours ça. J'ai dit quelque chose? Ce n'est pas toi, c'est juste Anna. Elle ne traîne qu'avec moi en cours. Elle est juste très timide. C'est mignon d'une certaine façon. Elle s'ouvre auprès des gens qu'elle apprécie. Donc je suppose qu'il va falloir attendre et voir ce qui se passe. Alors c'est vraiment une telle erreur de revenir ici? Eh bien tu m'as rencontré, donc non. Haha. On n'a pas froid aux yeux on dirait. Moi, jamais. Mais cette école n'a que moi à offrir. Quoi donc? Tu vas apprendre un secret sur cet endroit? Quel genre? Ah. Oui, quel genre de secret? Un secret terrible. Quelque chose qui pourrait te faire changer ta vie à propos de cet endroit. Ça y est, je suis curieux. Peut-être que tu décideras de retourner au Japon, si je te le dis. Vraiment, c'est à ce point? Ça dépend de ton ouverture d'esprit. Allez, dis-moi. Accompagne-moi en cours et je te raconterai tout. Que devrais-je faire? Marche avec elle, du coup. D'accord, nous avons commencé à marcher. Donc, crache le morceau. Bien, j'espère que tu ne t'effraieras pas facilement. J'ai le cuir solide. Il faudra mieux, cette école est tentée. Tentée? Par toi? Tais-toi, c'est très sérieux.
Une élève, une fille est morte l'an dernier. Elle est morte dans l'école? Oui, dans un vieux bâtiment derrière celui-ci. C'est triste, mais je ne crois pas aux fantômes. Tu vas y croire à présent. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que ton esprit est toujours enfermé dans l'école. Qu'est-ce que ça veut dire? Après sa mort, des incidents ont commencé à se produire dans l'école. Quel genre d'incidents? Des élèves ont été blessés. Nous entendions des bruits étranges. Comment sais-tu que c'était le fantôme? Au début, nous ne le savions pas. Puis l'école a fait venir un exorciste. Qu'est-ce que c'est? Une personne qui chasse les mauvais esprits. Tu crois ce genre de truc? Bien sûr que oui, puisque c'est vrai. Qu'est-ce que l'exorciste a fait? Il a emprisonné l'esprit dans l'école. Elle n'a plus pu faire de mal à qui que ce soit, et les incidents se sont arrêtés. Alors ce fantôme est parti à présent. Elle est toujours là, mais elle ne peut faire de mal à personne. Si les incidents ont cessé, comment est-ce que tu sais qu'elle est toujours là? Plusieurs élèves ont continué à voir son fantôme dans l'école. Ah ouais? Tu l'as vu aussi? Oui, je l'ai vu. Dans le couloir une fois. Mais dès que j'ai cligné tes yeux, elle avait disparu. C'est juste ton imagination. Je ne crois pas, je crois en l'occulte. Comment ça? Je crois que les esprits existent et qu'ils sont entourés de magie noire. J'ai même tenté de trouver moi-même cet esprit. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Je ne sais pas, ce genre de choses me fascine. Est-ce que tu la connaissais, la fille qui est morte? Rita semble brusquement s'assombrir pendant un moment. Oui, je tenais beaucoup à elle. Je suis désolée pour ton amie. Mais je ne crois pas que ces histoires de fantômes soient vraies. Moi non plus jusqu'à l'an dernier. J'ai vu des choses. Et tu en verras aussi maintenant que tu es là. Je ne serai pas facile à convaincre. Oh, tu verras, tu changeras vite d'avis. L'esprit s'en prendra sûrement à toi ensuite. Parce que je suis nouveau? Parce que tu es très mignon. Hein? Je sais pas quoi dire. Je lève les yeux et elle s'arrête devant une salle. C'est mon arrêt, merci de m'avoir accompagné de nouveau. Merci pour l'histoire. On remet ça quand tu veux. Au fait, tu ne m'as jamais dit où se trouvait ma salle. Oh, elle est juste à côté de la mienne. Cool, à bientôt j'espère. Tu peux compter là-dessus. Cela fait longtemps que je n'ai pas vu un garçon mignon dans cette école. Et elle s'en va. Rita part vers sa classe et me fait signe sans se retourner. Plus tard, je sors du bâtiment principal de l'école à la fin du cours. Je vois une fille venir vers moi tout enthousiaste et excitée. Nicolas, c'est toi? Que devrais-je dire? Eh bien, je m'appelle effectivement Nicolas. Le fait que tu le saches signifie que tu dois être une vieille amie. Une vieille amie? Que tu aurais oublié? Je ne me souviens pas avoir eu une amie d'enfance aussi jolie. Tu es toujours un charmeur, on dirait. Et tu es Chloé? Oui, pas trop tôt. Tu as tellement changé. Je n'étais pas sûre que tu te souviennes de moi. Bien sûr que je me souviens de ma meilleure amie d'enfance. Oh, je ne t'ai jamais oublié non plus. Je pensais justement à toi ce matin. J'espérais que tu sois toujours là. Oh, je ne vais nulle part. Alors je me sens mieux d'être venu. Mais comment se fait-il que tu sois de retour? Mon père a trouvé du travail au Japon, et ma mère l'a suivi. Et tu n'as pas voulu y aller? Non, je ne parle pas la langue. Je comprends. Alors qu'est-ce que ça fait d'être de retour? C'est bizarre, mais c'est agréable d'être de retour à la maison. Est-ce que ça te dérange de me revoir? Absolument pas, c'est le meilleur moment de ma journée. Ah ouais? Pourquoi ça? Parce que tu es Chloé, ma meilleure amie d'enfance. Est-ce que tu n'avais pas non plus un gros faible pour moi? Que devrais-je lui dire? Ah! Le fameux. Ça, j'aime pas. Du coup, je ne sais pas quoi lui dire, parce qu'en fait, du coup, là, je peux dépenser 24 gemmes, sachant que les gemmes, je pourrais plus en avoir. Mais elle me demande si j'avais un faible pour elle. Donc jamais, ou oui, j'avais un immense faible pour elle. C'est une amie d'enfant, je vais pas prendre le risque de la vexer. Je viens de la retrouver, j'ai pas envie de me la mettre dos, donc on va dire oui. Coupable, j'avais un immense faible pour toi. Ah, je le savais. Oh, tu rougis. Non, c'est faux. Ne me mets pas encore plus mal à l'aise. Chloé éclate de rire. Ne sois pas gêné, c'est mignon. Je me sens encore timide avec Chloé, même aujourd'hui. Ah, pourquoi est-ce que j'ai avoué? Je ne sais plus où me mettre à présent. Ce n'est rien, espèce d'idiot, je l'ai toujours su. C'est encore pire. Non, ça rend les choses plus faciles. Comment ça? Parce que
Je savais aussi. J'avais aussi un faible pour toi. Je le savais. C'est faux. Je le cachais très bien. Oh allez, c'est tellement évident. Tu te souviens d'à quel point tu as pleuré lorsque nous nous sommes dit au revoir? Chloé semble pensive et triste pendant un instant. Je me souviens, j'étais dévastée que tu partes. Je t'aimais vraiment beaucoup, Nicolas. Et moi aussi, tu étais mon premier amour. Alors je t'ai marqué dans ton école de la grande ville. Évidemment, tu m'as manqué, Chloé. Je ne t'ai jamais oublié. Tu sais qu'il y a quelque chose que j'ai toujours voulu faire quand nous étions enfants. Quoi donc? Ça. Elle me prend la main. Elle me serre doucement la main et me regarde avec un sourire adorable sur le visage. Elle se penche en avant, elle se met sur la pointe des pieds et me fait un petit bisou sur la joue. Je suis ravi mais aussi intimidé par ce qui vient de se passer. Wow, c'était... Tu as perdu ta langue? C'était quelque chose que j'aurais aussi beaucoup voulu faire en enfant. Chloé éclate de rire. Et toi maintenant? Je suis surpris par sa question et me met à rougir. Ah oui, ce n'est rien, détends-toi, je plaisante. Je le savais, espèce d'idiot, tu n'as pas changé du tout. Toi non plus. J'ai l'impression d'être revenu en arrière. Je suis vraiment contente que tu sois revenu. Moi aussi. Ne repars pas, d'accord? Je suis venu pour rester. Bien, parce que mon meilleur ami m'a vraiment manqué. Toi aussi, Chloé. On se dit à demain alors, Nicolas. Chloé me serre une dernière fois la main et part. Il est temps de rentrer et tout le monde part, mais j'ai envie d'explorer un peu l'école. Je fais le tour des lieux, face à un bâtiment se trouvant derrière le bâtiment principal de l'école. Il n'y avait personne dedans, il semble abandonné. Pourquoi a-t-il un bâtiment abandonné et fermé au milieu de l'école? Est-ce que ces endroits pourraient-ils avoir un lien avec la fille morte l'an dernier? Je suis trop curieux pour ne pas aller explorer. Je regarde autour de moi, l'endroit est désert. J'entre rapidement dans le bâtiment. Il est sombre et rempli de toiles d'araignée. Waouh, cet endroit est poussiéreux et flippant. D'accord, donc il y a un chat. Il y a un chat quelque part. Il doit y avoir des chats de gouttière dans ce vieux bâtiment. Je peux entendre des mouvements aussi. Ça doit être un chat. Je monte à l'étage et me mets à explorer. Toutes les portes sont ouvertes et les salles sont pleines de poussière et de toiles d'araignée. Ah, c'est bizarre. Ouais, j'ai même pas eu le temps de lire. Je me demande ce qu'est cette pièce. J'essaye de l'ouvrir. Ah, c'est verrouillé. Une affichette indique archives. La porte est dénuée de toiles d'araignée ou de poussière contrairement au reste de l'endroit. Pourquoi est-ce que cette porte est aussi propre alors que le reste du bâtiment semble ne pas avoir été utilisé depuis des années? Peut-être que quelqu'un vient encore utiliser cette salle? Je me demande ce qu'il y a là-dedans. Pourquoi est-ce que cette porte refuse de s'ouvrir? Je peux sentir qu'elle n'est pas verrouillée, juste coincée. J'essaye de pousser pour l'ouvrir. Brusquement, j'entends des miaulements de chat venir de l'intérieur. Oh, un pauvre chat est coincé dans la pièce. Je dois absolument entrer à présent. Ce chat pourrait mourir de faim. Je pousse la porte de toutes mes forces et peux sentir qu'elle commence à bouger. J'ai l'impression qu'il y en a une autre. Qu'il y a une autre personne de l'autre côté qui essaierait de pousser pour garder la porte fermée. Le chien n'arrête pas de miauler à l'intérieur. La pauvre bête doit être terrifiée et affamée. Je pousse une dernière fois toute mon énergie et la porte s'ouvre de quelques centimètres. Wow, c'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'il fait aussi sombre? Oula. Le chat à l'intérieur a l'air d'être monstrueux. J'ai peur d'entrer pour regarder à présent. Reprends-toi, Nicolas, de quoi as-tu peur? Va juste voir ce qui a fait tout ce bruit. Je regarde dans l'entrebâillement de la porte pour essayer d'avoir ce qu'il y a dedans. Où est le chat? Oh, j'ai peur. Ouah! Qu'est-ce que c'était que ça? Je dois partir d'ici. Ah, cette chose me poursuit. J'ai un très mauvais pressentiment. Qu'est-ce qui vient de se passer? À suivre. Ah! Le fameux moment où on doit attendre le prochain chapitre. Bah du coup, c'est du coup la fin de cette vidéo. Que s'est-il passé? Donc il y a bien un fantôme dans l'école. Quelqu'un est bel et bien mort dans cette école. Rita n'a donc rien inventé. J'ai retrouvé mon ami d'enfance. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans le prochain chapitre? Ce sera dans la prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. C'était Nicolas. Allez, salut!